Thème de la prière, lorsque vous priez, la prière du Notre Père, que ce ne soit pas une habitude. Lorsque vous priez, il ne faut pas se poser la question. C'est très important, oui, de prier. Cette prière est très puissante. Oui, Saint-Esprit, parle-nous, Saint-Esprit. Oui, Seigneur, donne-nous l'instruction de la prière. Tu es là, Seigneur Jésus, pour nous enseigner cette prière. Oui, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout devant les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis, en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre. Je parle aux pasteurs, je parle aux anciens. Il ne faut pas tomber dans l'orgueil. Entre dans ta chambre. Je parle aux fidèles. Entre dans ta chambre. Ferme la porte. Prie au tout ton Père qui est là dans le lieu secret, qu'il est dans ton cœur. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et c'est important de faire ces choses-là. Et quand tu pries, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne dans ton cœur, dans ta famille, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien qui est la parole de Dieu. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi, nous devons pardonner à ceux qui nous ont offensés. Tout le matin, on doit demander pardon. Chaque matin, la prière se renouvelle. Chaque matin, nous devons demander merci Seigneur, car tu nous donnes la vie. Il faut savoir que quand tu dors, il y a des pensées. Chaque matin, la prière se renouvelle dans le pardon. Il faut être conscient que le pardon, c'est toute ta vie. C'est-à-dire que tu ne dois pas faire du mal à ton prochain. La prière de notre Père, ce n'est pas n'importe quoi. Ce n'est pas la réciter par cœur. Le monde entier la connaît par cœur. Les témoins de Jéhovah la connaissent par cœur. Les protestants la connaissent par cœur. Les catholiques la connaissent par cœur. Mais il la récite sans savoir la réciter. Parce que le pardon, c'est tous les jours. La parole se renouvelle pour que tu puisses marcher dans le pardon. Sur la terre, on est tenté. C'est pour ça que cette prière, c'est le pardon. Voilà ce que Dieu me parle. C'est important. C'est pas la réciter par cœur. Il faut la connaître par cœur au départ. Et lorsque tu as compris, tu es conscient que la prière, c'est le pardon. Tu peux crier à Abba Père. Mais si tu ne pardonnes pas, Abba Père ne peut pas t'écouter. Nous sommes tous blessés quelque part. Si tu es conscient que le pardon, c'est chaque matin, demande pardon. Tu as dormi toute la nuit. Il y a eu des pensées. Il y a eu des tentations. Nous sommes des hommes. Nous sommes des femmes. Tu peux t'appeler pasteur. Tu peux t'appeler bishop. Tu peux t'appeler prêtre. Le pardon, c'est pour ça qu'il y a des problèmes. Si tu as le pardon, tu verras qu'il n'y aura pas de guerre. Oh, c'est marqué, c'est le plan de Dieu. Vous êtes découragés par rapport à ça. On vous parle de guerre, c'est vrai. Il y aura des bruits de guerre. Il y aura toujours des guerres. Mais chaque matin, la prière de notre Père, c'est libérer les guerres. Aujourd'hui, on nous fait peur. On dit que la Russie est en guerre avec la France. Et la Russie est en guerre avec tout le monde, en réalité. Mais si vous pardonnez, parce que le but des Russes, c'est prendre des terrains. Mais ils ne peuvent pas. Il y a eu toujours des guerres. En 14-18, il y a eu la guerre. Ça se répète. Non, ça ne se répète pas. Le diable dira, ça ne se répète pas. Non, si tu demandes la paix. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça fait peur. Il y a des familles, il y a des bébés, les futurs enfants, on tue tout le monde. Et Dieu n'aime pas ça. Dieu est un Dieu de paix, n'est pas un Dieu de guerre. Ah, c'est bien, je regarde les informations, c'est pour savoir où on en est. Non,
La télé, tu l'éteins, pasteur. Tu n'as pas besoin de savoir ce qu'est la guerre ou pas la guerre. De toute façon, on le saura dans les journaux. Là, il faut arrêter, pasteur. Vous regardez que la télévision. Je vois des pasteurs qui regardent la télévision. Mais ils vont te dire, c'est pour m'informer. Oui, c'est vrai. Tu t'informes auprès du Père. Tu pries le Père. C'est Dieu qui peut arrêter les guerres. Moi, je ne peux pas arrêter les guerres. Nul n'est pasteur, mais tu es pasteur de ta famille. Pasteur pour dire arrête la télé. Et on continue. Et vous lui dites souvent, oh, c'est pas bien les réseaux sociaux. Et vous continuez à regarder les réseaux sociaux. Moi je ne fais plus ça. À un moment, je regardais. C'est pas bon. C'est pas pour vous embêter. Mais je vois ça. Même, je vois dans les pasteurs, dans les réseaux sociaux, TikTok, et si, et dit, il ne faut pas regarder TikTok, et regarde. C'est pas un mal, TikTok. Mais le mensonge, il y a souvent du mensonge. Alors je vous dis, moi je vous parle ouvertement. C'est pas pour faire du mal, Église, peu importe l'organisation. Je parle, je précise. Il y a 100 ans en arrière, peut-être il n'y avait pas de télévision. C'était la guerre. On sait très bien, il y a eu toujours des guerres. Mais lorsque tu pries le Notre Père. C'est une prière très puissante que personne n'est au courant. Le monde entier connaît cette prière. Mais je demande aujourd'hui de prier Dieu, de vous mettre à genoux. Oui, tout genou fléchira, toute langue confessera. Et lorsque tu es à genoux, ce n'est pas pour une habitude de mettre à genoux. Lorsque tu es à genoux, tu vois le Père, tu es concentré, tu ne penses qu'à prier. Parce que, oh, Dieu ne le voit pas. Dieu, il est déjà dans ton cœur. Dieu, il va peut-être laisser des traces. Il est dans ton cœur. Comment veux-tu qu'il y ait des traces si Dieu est dans ton cœur? Au temps de Jésus, c'est vrai, il est apparu aux actes des apôtres 40 jours. Mais ça, c'est un passé. Mais Dieu, il est toujours vivant. Dieu apparaîtra dans ton cœur pour te montrer la bonne direction de prier, qu'il n'y ait pas de guerre, c'est normal. Tout le monde veut la paix. Mais Jésus-Christ est un Dieu de paix. Il est le prince de paix. Pourquoi vous accusez le prince de paix? Pourquoi vous mettez la faute sur Dieu, sur Jésus, qui est le prince de paix? Il veut la paix. Mais l'homme ne veut pas faire la paix. L'homme, c'est détruire, avoir des terrains. Et non, Hitler l'a fait, c'est vrai, c'est un passé. On dit que Poutine est comme Hitler. Oublie, prie, ne regarde pas l'histoire d'Hitler et d'autres fanatiques. Dans tous les pays, il y a des fanatiques. Voilà, soyez en paix, parlez de paix, ne parlez pas de guerre. Moi, c'est vrai, on s'interroge, on est curieux. La télévision est devenue une curiosité aujourd'hui. Curiosité, on avale n'importe quoi. Même Internet, c'est encore pire. Internet, c'est le réseau le plus demandé. Dans la curiosité, je parle. Et les choses avancent. Tu peux travailler, tu peux faire dans les champs, changer le comportement, commencer à plus manger n'importe quoi, mais on le fait. Ah, je suis chrétien, ah, je suis musulman, rien ne peut m'arriver. Ah, je suis Jéhovah. Non, ça n'a rien à voir. Cherchez probablement le royaume de Dieu, sa justice, et le Père écoutera vos prières. Priez sans parler de Pierre, de Paul. Nous le faisons inconsciemment. Pourtant, on dit, il ne faut pas le faire, mais on le fait inconsciemment. Mais quand tu demandes la grâce de Dieu, le Notre Père, c'est une dynamite qui peut arrêter les guerres. Mais si vous dites, oh, ce frère, qu'est-ce qu'il nous raconte? Non, la prière du juste, grande efficacité, des justes, grande efficacité. Il y a toujours des justes. Il y a toujours des moments difficiles dans les assemblées, c'est vrai. Mais si tu es juste, même parmi ceux qui sont injustes, il faut prier pour eux. Il ne faut pas les juger. Demandez le royaume et le Père vous l'accordera. Voilà. Et là, je peux dire, ah bah Père, ma prière est exaucée. Mais vos prières sont exaucées aussi. Voilà. Il faut faire taire la bouche à l'ennemi. Nos prières sont exaucées. Il peut y avoir dans les assemblées des gens tristes, révoltés. Prions afin que ces esprits méchants partent et que ce nom soit dans les cœurs de toutes les religions au nom de Jésus-Christ de Nazareth.